suis Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et mettre un petit like pour me soutenir. J'essaie d'atteindre les 5000 abonnés avant la fin de l'année, on est déjà quasiment 2500 à être là, donc il manque juste à doubler le nombre si mes calculs sont corrects. Et on commence cette vidéo avec quelques physiques updates de Lee Ho, ce bodybuilder dont on avait déjà parlé dans une vidéo précédente, qui sera sur scène ce week-end à l'Arnold Classic au Brésil. Et je dois dire que sa condition est incroyable avec sa structure, il est clairement l'un des favoris pour la première place à l'Arnold. Je le verrai bien se placer dans le top 3 assez facilement, il a un très très bon niveau de sèche, au niveau de la masse et de la symétrie et des proportions, il est quasiment parfait, et il a aussi en plus ce petit truc, cette ligne très esthétique, qui pour moi ne fait pas très classique et qui marcherait plus en open, mais qui fonctionne quand même très bien en classique physique. Aussi, sur la même scène, on aura Diego Classic, et je ne m'attendais pas du tout à le voir à l'Arnold. Je le pensais parti en prise de masse, vu tout le volume qu'il a réussi à amasser et qu'il a pris depuis Olympia, mais visiblement, ça ne l'a pas empêché de sécher. De là, il est de retour dans une forme de scène. Lui aussi a une très belle structure, plus classique que Livino, je trouve. Il a un vacuum plus profond, une plus grosse cage, un physique un peu plus à la Chris Bumstead. Je trouve aussi, malgré tout, pardon, un peu moins massif, mais je trouve quand même qu'il a une meilleure ligne que Livino. Alors, il y a une très longue liste de compétiteurs en classique, tous originaires du Brésil. Ramon ne sera pas là, donc celui qui remportera le show gagnera aussi son ticket pour Olympia. Et je pense, comme vous le savez, hein, au Brésil, il y a quand même un très très haut niveau de bodybuilding. C'est un des niveaux quand même les plus compétitifs en dehors des États-Unis. Donc on s'attend quand même à une très très grosse line-up, une sacrée line-up, et à voir quand même quelques gros noms du bodybuilding brésilien. Ensuite, on a la liste des guest posing du Pittsburgh Pro, et la line-up est assez folle. Alors c'est de coutume, hein, en général ces compétitions ont toujours eu de très gros guest poseurs, et souvent le Mister Olympia lui-même vient à ces compétitions pour faire un guest pose. Ici, on aura Derek Lunsford, bien sûr, hein, donc, qui est le nouveau Mister Olympia, qui sera probablement énorme à ce moment-là. Andrew Jacked qui sera en pleine prépa, donc qui sera aussi très très propre pour ce guest pose. Nick Walker qui sera à une semaine du New York Pro, donc qui sera le plus conditionné et qui sera du coup dans une condition incroyable. À côté de lui, les autres vont ressembler probablement à des gros sacs. Il y aura aussi Samson Dauda, bien sûr, hein, qui lui sera en pleine prise de masse. Hunter, encore, qui sera en pleine prépa, donc lui, il sera aussi beaucoup plus sèche, hein, il sera au même niveau que Andrew Jack normalement. Et bien sûr, le plus attendu, ce sera Big Ramy. Alors Ramy avait déjà annulé ce guest posing à l'époque sans prévenir son absence, chose qui avait fortement irrité la fédération et les juges. Et surtout le président Jim Manion, étant donné que le Pittsburgh Pro est une compétition qui porte son nom à lui, hein, c'est la compétition de Jim Manion. C'est d'ailleurs la même année qu'il se placera cinquième et du coup perdra son titre Olympia. Alors, je pense pas qu'il ait perdu son titre Olympia parce qu'il n'est pas venu au guest pose sans les prévenir, mais peut-être que ça a un peu joué dans la balance par rapport au jugement. Ici, on attend donc un guest post de rédemption pour Big Ramy. Ça sera aussi l'occasion de voir tous ses progrès faits en plus de 1 an de repos. Et est-ce que ses cicatrices ont pu disparaître? Est-ce qu'il l'a repris du dos? A-t-il soigné ses atrophies musculaires? Etc. etc. Et tout ça, on le verra donc le 10 et 11 mai au Pittsburgh Pro. Donc restez connectés, ce sera bien sûr ici, on en parlera sur la chaîne. On a aussi Jay Cutler et Milo Sarcev qui parlent de Nexila, en y parlant en bien cette fois-ci, disant qu'il a pas mal de points faibles et quelques retards, et qu'il soit aussi un petit peu étroit, mais il a un très gros potentiel qui est indéniable. S'il progresse sur ce qu'il doit améliorer, il peut faire très très peur et pourrait peut-être même s'intégrer dans le top 5 Olympia. Et pour le coup, je suis aussi d'accord avec eux, je pense qu'il a un potentiel absolument dingue. Maintenant, la question, c'est de comment tu exploites ce potentiel. Il y a beaucoup de bodybuilders qui ont des très gros potentiels, qui ont des super génétiques, mais qui finissent par se placer derrière des gars qui n'ont pas du tout la génétique. Par exemple, le meilleur exemple, c'est peut-être Nick Walker, qui part pas avec la plus belle morphologie de base, qui part pas avec la plus belle génétique, et pourtant qui vient se placer devant certains mecs qui ont des morphologies superbes qu'on compare à Mona Lisa, comme par exemple Andrew Jacked. Donc voilà, la génétique ne fait pas tout, le travail qu'il y a derrière est très important, voire même parfois même plus important. Et dans le cas de Nexila, le travail qui doit être fait, lui, va être très important s'il veut continuer à monter dans les classements. Ensuite, on a les prochaines news de Zed Ramdani, qui est énorme et sec à quelques jours de ces régionales.
Alors bien sûr, il est un peu plat, il devrait avoir commencé sa peak week, et donc il sera sans doute dans une forme ultime pour ce week-end. Il sera bien sûr bien plus plein pardon, sur scène. Mais en tout cas, là ici, avec un physique plat, il affiche déjà un physique assez impressionnant. Et pour finir, on a Florian Poisson qui annonce dans le podcast de The Predad, son préparateur, son plan pour cette année. Il fera donc 2 compétitions en juillet, une en Chine et l'autre à Taïwan. Taïwan qu'il avait déjà fait donc à la saison précédente, on en avait parlé ici sur la chaîne. Il avait fait deuxième derrière Jahun Allwright, je crois que c'est Jahun Pak, le bodybuilder coréen qui avait fait un top 10 à Olympia. Et il s'est aussi placé 3 places devant un autre bodybuilder, alors j'ai oublié son nom, mais qui lui était déjà qualifié pour Olympia. Donc ça montre quand même que le Florian a quand même un certain niveau sur la scène internationale, malgré le fait que Taïwan reste une compétition avec un niveau quand même assez élevé. Et donc il y aura aussi la compétition en Chine, et ce sera à une semaine d'écart. Il commence la préparation maintenant, et on peut déjà voir que depuis leur collaboration, ça fait maintenant 9 mois il me semble, que Florian a déjà nettement amélioré son dos. Il a beaucoup plus de largeur, surtout dans les grands ronds, et surtout plus d'épaisseur. Ses trapèzes ont bien gonflé. Pour le moment, il ne fait plus les jambes et se concentre uniquement sur ses retards et sur le haut du corps. Clairement, cela paye et on le verra à ces 2 compétitions, ainsi qu'à une autre compétition prévue en octobre. Alors là, il n'a pas encore dit quelle compétition exactement, mais apparemment, il y en aura une troisième qui serait prévue à ce moment-là, et on verra très bien laquelle c'est. En tout cas, là, pour le moment, le focus est sur Taïwan et sur la Chine. À voir quelle magie The Prep Dad et Florent pourront sortir cette fois-ci. La première compétition, ils avaient travaillé uniquement que 13 semaines ensemble. Là, ici, ça fait plusieurs mois qu'ils travaillent ensemble et ils ont fait une prépa, du coup, un peu plus préparée, étant donné qu'ils ont eu déjà de l'expérience en amont. Dans ce podcast, ils ont déjà parlé de quelques petits changements qu'ils feront par rapport à la Peak Week. Et donc, j'ai vraiment très très hâte de voir comment les choses vont arriver à s'annoncer ensemble ici et voir si Florian arrivera à se qualifier pour Olympia, qui sera sa première fois en fait. S'il arrive à se qualifier, ce sera la première fois qu'on verra Florian sur la scène d'Olympia. Ce serait vraiment très très chouette. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'il vous a plu. Passez une bonne journée. C'était Karim de Mode Muscular. À bientôt. Ciao.